Je suis Christophe Prinot, référent territorial chez Envirobat Occitanie et j'ai le plaisir d'animer cette interview. Je suis accompagné d'Émilie Barbier, responsable du service planification et aménagement durable à la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole, et de France Bourassin, chef de projet en aménagement et urbanisme à la SPL Agathe. Nîmes Métropole, avec la SPL Agathe, a inscrit en démarche Quartier durable Occitanie le projet de renouvellement urbain de la ZAC du marché-gare à Nîmes, dont les premiers travaux ont déjà démarré. La démarche QDO est appliquée sur ce projet-là. Nîmes Métropole est gestionnaire de zones d'activité économique sur son territoire et a engagé depuis plusieurs années déjà une stratégie environnementale sur plusieurs axes. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Oui, effectivement, Nîmes Métropole vient d'adopter son projet de territoire et vient de l'actualiser pour l'inscrire dans la transition énergétique, pour en faire dont l'ambition est de devenir une éco-métropole à l'horizon 2032. Cet objectif-là se traduit notamment à travers un axe qui est une agglomération productive et innovante, qui se traduit à travers des déclinaisons opérationnelles de projets de requalification et de renouvellement urbain, dont fait partie le marché-gare, et qui permet de traduire de manière concrète et opérationnelle les ambitions du développement durable à travers l'ensemble de ces items. Et pour cela, c'est adjoint les services de la SPL Agathe pour l'y aider. Voilà. Très bien. Donc, du coup, Nîmes Métropole a confié à la SPL Agathe une concession d'aménagement pour mener à bien des études préopérationnelles nécessaires à la création d'une zone d'aménagement concertée sur le secteur du marché-gare à Nîmes, en vue d'engager une revitalisation de ce dernier. Quels sont les points clés de cette opération et pourquoi avez-vous choisi la démarche QDO pour ce quartier ? Alors, quand l'agglomération nous a confié cette mission de requalification urbaine de l'ancien marché d'intérêt national de Nîmes, donc qui est la plus ancienne zone d'activité économique de l'agglomération, il y avait dès le départ une forte ambition environnementale. Et donc, on s'est inscrit tout naturellement dans la démarche Quartier durable Occitanie, avec notre partenaire en maîtrise d'œuvre, donc l'architecte urbaniste Gauthier Conquet, et également le bureau d'études Artelia, le bureau d'études environnementales EOD, qui nous a accompagnés pour la labellisation. Ça nous a conduit à engager la conception d'un projet assez vertueux sur plusieurs niveaux. D'abord, une recherche de sobriété foncière avec une recherche de densification importante du site. On vise la réalisation de 100 000 m² de surface de plancher à vocation économique. Donc ça nous a conduit à doubler la densité du site, tout en triplant la perméabilité des sols. Donc c'était une démarche qui s'inscrivait dans les projets de réinvestissement urbain du SCOT de Nîmes Métropole qu'évoquait Émilie tout à l'heure. Ensuite, on a cherché à avoir une approche fine de la requalification urbaine en essayant de limiter au maximum les démolitions et en travaillant sur vraiment la qualité des bâtiments construits à la fin des années 50, en réfléchissant à des nouveaux usages aussi qui peuvent être envisagés dans ces bâtiments, avec notamment une démarche d'urbanisme transitoire, de tiers-lieux, etc. Et puis enfin, dans la conception du projet, le maître mot au niveau des espaces publics, ça a été vraiment la recherche de mutualisation des espaces, mutualiser les espaces verts qui sont aussi support d'une fonction hydraulique sur un site qui est aujourd'hui très soumis au risque inondation, mais aussi support de mobilité douce et également support de lutte contre les îlots de chaleur urbains, qui est un sujet très, très prégnant aujourd'hui. Et puis aussi mutualisation des ressources par le réemploi des matériaux de démolition et également le réemploi des terres du site qui étaient aujourd'hui, je dirais, un peu enfermées sous le bitume. Donc, toutes ces composantes ont fait que le projet a obtenu la labellisation Quartier durable Occitanie niveau argent en phase conception. Et on espère bien avoir le niveau or en phase réalisation. On verra dans quelques mois si on passe au crible du jury. Merci. Du coup, comme vous l'avez évoqué, le projet a choisi la démarche Quartier durable Occitanie pour suivre ses engagements environnementaux. Voici en quelques mots en quoi cette démarche consiste. Donc, la démarche s'appuie sur un système participatif de garantie qui est une alternative aux certifications par tiers. L'objectif est d'évaluer en séance publique un projet sur 3 étapes. Donc la conception, la première étape que vous venez de franchir. Ensuite, il y aura la réalisation, la phase travaux, puis la phase d'usage qui permet de confronter en fait la réalité d'un projet versus sa conception et ses travaux.
Et cette dernière étape, la phase d'usage, elle est obligatoire justement pour les projets. Le référentiel, lui, il comprend 8 thématiques pour une vision globale et prend en compte aussi le contexte régional d'un projet. Parmi les fils rouges de la démarche QDO, on retrouve les notions de renouvellement urbain, pour donner une priorité à l'existant, éviter l'étalement, la prise en compte aussi du zéro artificialisation nette, les sujets des mobilités décarbonées ou encore de la frugalité d'un projet. Les commissions, elles, sont composées d'un public de professionnels issus de tous horizons pour alimenter les retours d'expérience autour des projets. Et les objectifs, les 3 principaux objectifs sont les suivants. C'est d'abord contribuer à la montée en qualité des projets. Ensuite, contribuer à la montée en compétences des acteurs qui participent aux commissions. Et plus largement, contribuer au retour d'expérience généralisé pour le plus grand nombre. Alors, de ce fait-là, j'ai une question à vous poser, Émilie. En tant que maître d'ouvrage, qu'est-ce que la démarche vous a apporté ? Effectivement, déjà, c'était une ambition forte de Nîmes Métropole de se lancer là-dessus. Donc, de pouvoir travailler sur un tel projet, ça nécessite, sur un site occupé, un important investissement de la part de Nîmes Métropole. Et on s'est engagé dans ça pour se dire, est-ce que vraiment le travail que l'on fait au quotidien, vis-à-vis, on est dans le vrai ? Est-ce qu'on est dans le vrai à travers les thématiques que l'on traite ? Est-ce qu'on est dans le vrai de savoir si le projet, finalement, il n'y a pas un élément auquel on n'aurait pas pensé, auquel, finalement, il nous aurait échappé d'y penser. Donc, en fait, de se dire, quand on est dans ce projet-là, ça nécessite un investissement, je viens de le dire, mais il faut savoir avoir l'humilité de pouvoir aller vers des pairs et de se dire, est-ce que, finalement, vous vous reconnaissez ? Est-ce que vous avez un regard extérieur qui nous permet, parce que nous sommes tellement impliqués dedans que finalement, on peut perdre l'objectif qu'on s'était fixé initialement. Et donc, c'est cette expertise-là, ce regard-là d'experts, de pairs, qui sont des professionnels de l'aménagement de tout horizon, qui nous ont finalement dit oui, à travers la labellisation en phase de conception, on s'y retrouve, vous allez dans la bonne direction. D'un premier temps, sur le côté conception propre de l'opération, et deuxièmement, ça apporte pour Nîmes Métropole une crédibilité et légitimité. Crédibilité vis-à-vis des partenaires, vis-à-vis des institutionnels qui nous entourent, vis-à-vis de la population, de se dire, écoutez, oui, Nîmes Métropole se saisit de l'ensemble des thématiques du développement durable. Oui, Nîmes Métropole s'inscrit dans une dynamique. Oui, Nîmes Métropole est là pour justement régler les dysfonctionnements et anticiper et participer à la transition et au développement durable sur le territoire. Merci pour ce partage d'expérience. Et du point de vue opérationnel, France ? Alors, du point de vue opérationnel, c'est vrai que cette démarche nous a poussé à toujours chercher plus de qualité dans la conception des espaces publics, dans l'aménagement général du projet. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez stimulant et qui permet à chaque fois de se réinterroger, d'aller toujours plus loin. Et puis également, je trouve qu'en retour d'expérience, ça permet de montrer, de mettre en avant le niveau d'exigence attendu par l'agglomération et son aménageur sur ce projet. Et ça montre ce niveau d'exigence auprès des professionnels de l'aménagement qui travaillent à différents stades d'un projet de renouvellement urbain, que ce soit les maîtres d'œuvre, les promoteurs, les entreprises de travaux. Et d'une certaine manière, cette ambition de départ, elle percole, on va dire, dans toutes les strates du champ professionnel. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet de diffuser cette ambition. Et à mon sens, c'est voilà, une des réussites de la démarche Envirobat sur le projet Marché-Gare. Merci à toutes les deux pour ce retour d'expérience. Avec plaisir. Merci d'avoir engagé votre projet dans la démarche QDO. Merci à vous. Merci.